Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis de l'émission Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Et j'ai encore le privilège de débuter cette semaine avec vous. Et j'espère que voilà, ces pensées que nous avons pu partager la semaine passée ont été pour vous une provision pour votre vie de tous les jours. Et j'espère aussi en tout cas que la pensée de cette semaine et de cette journée sera aussi une provision pour vous. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée, pour cette nouvelle semaine. Merci de nous visiter, de nous faire du bien ce matin, Jésus. En ton nom précieux, nous avons prié. Amen. Donc, nous avons vu Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4, Genèse 5, le chapitre des généalogies. Et là, nous allons voir toute la proportion de Genèse, chapitre 6 à 9, parce que ces trois chapitres relatent finalement la même histoire. Il parle du déluge, le déluge que Dieu a envoyé sur la terre. Et ce chapitre est intéressant parce que, ce chapitre nous montre l'horreur du péché, quelque part. Vous imaginez, la terre, les animaux, les hommes ont été engloutis par Dieu. Et c'est une scène horrible. Et c'est là l'horreur du péché. Voilà ce que le péché demande. Le péché demande qui est condamnation. Vous savez, lorsque Adam et Ève ont péché, tout ce qui a touché le péché a été condamné. Le serpent a été maudit, Adam et Ève ont été maudits. Donc on voit l'horreur du péché dans le fait que où Dieu a envoyé cette eau détruire cette terre ancienne. Mais le point sur lequel évidemment j'aimerais m'attarder, c'est le verset 8 du chapitre 6 où nous lisons « Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu ». Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Avant cela, on lit que toutes les pensées des hommes à l'époque se tournaient uniquement vers le mal. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc il y a l'horreur du péché décrite par cette scène horrible qu'est le déluge, mais en même temps on y voit la grandeur de la provision de Dieu décrite par le fait qu'un homme a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est Dieu s'est penché sur la terre, il a trouvé Noé, et Noé a trouvé faveur à ses yeux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la faveur que Noé a trouvée aux yeux de Dieu était finalement une provision pour toute l'humanité à l'époque. C'est-à-dire, en appelant Noé, qu'est-ce que nous voyons? Dieu demande à Noé de construire une arche. Une arche qui finalement sera la solution pour toute l'humanité. Ceux qui auront choisi de venir rentreront et seront sauvés. Et ceux qui n'auront pas choisi de croire resteront à l'extérieur et mourront. Mais malheureusement, il n'y a que la famille de Noé qui l'a suivi. Mais le point est le suivant. La grâce que nous avons trouvée aux yeux de Dieu, c'est que finalement, Dieu veut qu'on devienne aussi une provision pour les gens qui sont autour de nous. Noé, la grâce qu'il a trouvée aux yeux de Dieu, a fait de lui une provision pour les gens à l'époque. Vous savez, lorsque le prophète Élie a visité la veuve de Sarepta, Élie est devenu une provision pour cette veuve, alors que cette veuve était dans une situation précaire. Élie est devenu une provision pour cette veuve. Et c'est la même chose pour nous. J'aimerais juste ce matin qu'on réalise que la main de Dieu sur vous fait de vous une provision pour les gens qui sont autour de vous, pour vos amis, pour vos parents, pour vos frères et sœurs, pour vos collègues, pour vos camarades d'école, parce que vous avez trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Vous pouvez être une provision pour eux. Et la vie de Noé n'a pas été facile. La Bible dit pendant 150 ans, qu'est-ce que Noé a fait? Il a construit une arche. Mais c'est une folie et les gens se moquaient de lui. Mais Noé, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de construire une arche. Pourquoi? Parce que Dieu va envoyer la pluie. Il faut noter qu'il n'a jamais plu à l'époque. Mais Noé, est-ce que tu n'es pas tombé sur la tête? Est-ce que tu n'es pas devenu fou? Et Noé dit, Dieu a parlé, je crois. Et ses enfants, ils construisaient cette arche. En même temps, ils prêchaient la justice aux gens. Et c'est un peu l'histoire de notre vie. C'est-à-dire que les gens peuvent se moquer de nous. Jésus a été pris pour un fou. Même sa famille l'a considéré comme un fou. Mais la grâce de Dieu sur Jésus était une provision pour toute l'humanité.
Donc ne laissons pas les regards des autres nous priver de communier avec la grâce de Dieu qui est sur nous. Parce que cette grâce sur nous fera de nous une solution pour les gens qui sont autour de nous. La grâce sur Joseph a fait de lui une provision, non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour sa famille, pour le peuple de Dieu et pour les nations environnantes. Waouh! Mes amis, passez une bonne journée et juste sachons ce principe. La grâce de Dieu est sur nous. Que Dieu vous bénisse. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.